Bonjour à tous, ici Morgane sur le Turning Vape. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite revue. Donc, vous l'avez bien compris, voilà le beau temps, le soleil, le printemps, l'été. Alors aujourd'hui, pour changer, je vais vous présenter une gamme complètement fruitée. Donc, qui vient de chez Miss and Mr Vapo, alias Sonia Bouifort, qui est la gamme de 5 saveurs, donc la gamme Blue Ridge. Donc cette gamme-ci, moi je l'ai reçue en format sample, donc en 60 ml, mais sur le site vous l'avez en disponibilité en format 100 ml. Donc qui est moi en sample en ratio de 30-70, mais sachez que sur le site en format 100 ml, ils sont en 20-80. Donc c'est une gamme qui est complètement fruitée, donc moi je vais à chacun de leur tour vous expliquer leur descriptif, mon ressenti et évidemment tester sur 2 cigarettes électroniques différentes. Donc on va commencer par le Patpaya. Donc le Patpaya est une papaye, un pastèque ainsi que couronné de framboise. Donc un vrai cocktail vraiment fruité. Donc je vais le tester devant vous. Donc là j'ai pris en mode mécanique la Vape Institut en 21700, donc une Rabbit, avec Dripper le IQ en single coil. J'ai mis un Stagaret dedans. Donc essayons. Alors pour ma part, moi j'ai senti tout de suite la papaye, le côté vraiment juteux, fruité de la papaye. En second, il est venu le côté vraiment très sucré de la pastèque. Et tout à la fin, je ressens une légère fraîcheur de la framboise. Qui nous donne vraiment un arrondi de vraiment un bon cocktail bien fruité. Donc à vaper vraiment exposé au soleil, dans son transat, c'est vraiment parfait. Je dirais même qu'il y a une légère note, mais vraiment très légère note de frais pour donner à ce cocktail fruité un semblant de très réaliste. Alors pour ma part, j'ai vraiment aucun goût chimique. Là, pour le coup, le Patpaya est vraiment fidèle à sa description. On sent bien la pastèque, on sent bien la framboise, on sent bien la papaye. Pour le coup, c'est vraiment un bon cocktail bien arrondi, bien fruité. C'est vraiment un très bon jus qui reste mon avis personnel avant tout. Pour le coup, il est vraiment pas écœurant et très fruité, très sucré. Pour ceux qui aiment vraiment tout ce qui est à base de pastèque, de framboise ou de papaye, le côté vraiment bien sucré, bien juteux, franchement, vous allez vraiment trouver votre bonheur. Parce qu'il est vraiment très réaliste. Pour le coup, le Patpaya est vraiment très très bon. Donc si jamais vous souhaitez le tester, bah, n'hésitez pas. Parce que vraiment, pour ma part, ça reste... pour moi, c'est une valeur sûre. Mais comme je dis, ça reste que mon avis personnel. Maintenant, on va continuer avec le Doppelganger. Donc le Doppelganger est un mélange de berry et de prune. Donc pour ceux qui sont en recherche d'originalité, donc moi qui pour ma part je n'ai jamais encore trouvé de liquide à base de prune, c'est vraiment l'occasion de l'essayer. Donc qui pour ma part, là je vais aussi l'essayer devant vous et vous donner mon ressenti.
Alors, que vous dire sur ce liquide? Pour moi, il est vraiment très original. La prune, on la sent tout de suite. Ça donne un côté très péchu, très sucré, euh, très fruité aussi. Avec cette petite note de berry, donc le berry qui est un alliage de baies en fait, tout simplement. Donc à l'inspiration, j'ai senti tout de suite la prune. Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. La berry, elle est venue tout de suite après. Donc qui après se mélange au palais et qui reste collé au palais, même je dirais, qui vous apporte un beau mariage de bonnes saveurs, très fruité, très réaliste. Et pour le coup, franchement, niveau originalité, bah franchement, celui-ci, il a vraiment tapé dans le mille. Parce que la prune, c'est du jamais vu, voire très rarement vu. Et pour ma part, c'est mon premier. Et franchement, j'en suis vraiment pas déçue. Et je dirais même que je pense même apprécier tous les liquides à base de prune. Après, tout dépendra aussi de la recette. Mais franchement, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment un très beau mariage de fruité et d'originalité surtout. Maintenant, je vais continuer avec les trois autres qui restent de la gamme. Mais cette fois-ci, je vais changer de matériel. Donc, je suis sur le tube Promèche de Goyard avec le dripper, le Kali. Donc, en montage, j'ai mis un alien, enfin deux aliens, pardon. On va essayer maintenant le Derry Air. Donc, le Derry Air est une crème glacée aux fraises avec du graham cracker. Donc en premier aperçu, la crème glacée, on la sent vachement bien. Ça a été même l'une des premières choses que j'ai ressenties en bouche. En second, vient aussi comme un coulis de fraises, tout simplement pour donner vraiment un aperçu d'un cône de crème glacée à la fraise. Et je dirais même que tout à la fin, pour donner ce côté encore plus réaliste, le côté cracker, graham, qui donne vraiment ce côté légèrement biscuité, qui arrondit vraiment le tout. Donc qui reste vraiment pour moi très réaliste, beaucoup moins sucré que les deux précédents. C'est un peu logique avec le côté crémeux, lacté. Par contre, je n'ai aucune touche de frais. Je dirais même qu'il est un peu fruité gourmand, je dirais même. Parce que la crème glacée, on la ressent vraiment tout de suite. En second, j'ai comme. C'est la fraise en fait, un coulis de fraise. Je dirais pas la fraise en elle-même, je dirais plutôt un bon coulis de fraise. Et tout à la fin, ça reste en fait vraiment un aperçu de cône glacé dans la bouche. Ça vous donne à la première barre tout de suite un vrai semblant de cône crème glacée à la fraise. Avec le côté cône en fait qui arrondit vraiment le tout et qui rend vraiment le côté très réaliste et très surprenant. Donc maintenant on va continuer sur un quatrième de la gamme qui est le Derry Floss. Donc le Derry Floss, le Fairy Floss, pardon, excusez-moi, je me suis trompée sur le nom, donc c'est le Fairy Floss.
Donc le Fairy Floss est une barbe à papa au bonbon. Et pour ajouter du gourmand, maman a ajouté de la crème chantilly. Alors pour ma part, en premier cas, j'ai senti tout de suite la barbe à papa. Donc pour ceux qui sont vraiment fans de barbe à papa, là-dessus, il n'y a aucun doute. Je dirais même une légère note de fruits rouges en fait, une sorte de vraiment une barbe à papa qui sort de la fête foraine, ouais. Vraiment à base légèrement de fruits rouges, je dirais même. Par contre, le côté chantilly, on le sent, mais c'est léger, c'est pas, ça prend pas le dessus sur la barbe à papa. Je dirais même que ça arrondit le tout en fait. C'est ça. Pour moi, ça arrondit vraiment le tout. Ça donne un petit côté vraiment gourmand, vraiment un côté crémeux. Un petit côté sucré, mais vraiment sucré, le sucre qu'on retrouve vraiment dans une barbe à papa. Vraiment qu'on retrouve dans une barbe à papa. Par contre, comme je disais, la chantilly, elle vient vraiment pour adoucir, pour pas que le sucre prenne le dessus en fait. Donc encore une fois, comme je disais, ce qui reste mon avis personnel est vraiment pour moi un très bon jus. Personnellement, moi j'accroche vraiment. C'est pas sucré, c'est pas trop sucré, c'est pas écœurant du tout. Et pour le coup, vraiment pas chimique. Donc, comme je disais, vraiment pour les fans de Barba Papa, vous risquerez de vraiment en tomber amoureux parce que moi, c'est mon cas. J'en suis vraiment tombée amoureuse de ce liquide parce que moi, j'adore tout ce qui est Barba Papa, tout ce qui est vraiment sucre, tout ça. Et pour le coup, j'ai vraiment retrouvé tous les ingrédients nécessaires dans ce liquide qui, pour moi, reste fidèle à sa description comme sur les autres. Je vais continuer maintenant sur le tout dernier de la gamme, donc qui est le Twin Peaks. Donc le Twin Peaks est une crème de pêche double et yaourt. Donc toujours sur le même mode mécanique avec le même dripper. Donc évidemment, j'ai changé les cotons avant de pouvoir faire la revue. Alors, première barre, j'ai pas de doute, on sent vraiment le côté yaourt, le yaourt crème. La pêche, je le sens vraiment à la fin. Et je dirais même que le côté sucré de la pêche reste vraiment collé au palais, qui vous donne vraiment un aperçu de yaourt velouté, en fait, vraiment un pot de yaourt velouté à la pêche. Qui pour moi reste très réussi. J'ai aucun goût chimique, j'ai aucun écœurement. Pour ma part, je le vaperai plus au soir, tranquille, devant la télé ou un truc comme ça. Euh, le côté sucré n'est pas non plus omniprésent, c'est vraiment un bon goût sucré qui apporte vraiment cette petite touche subtile à ce yaourt.
qui pour moi donne vraiment un aperçu d'un yaourt crémeux à la pêche. Donc si vous voulez vous trouver cette gamme Blue Ridge, vous le trouverez sur le site Miss and Mr Vapo alias Sonia Bouifort. Je vais maintenant vous donner mon classement de mon préféré à celui que j'ai le plus aimé à celui que j'ai moins aimé. Donc pour ma part, j'ai vraiment aimé le patpaya, le côté sucré de la pastèque, de la framboise ainsi que de la papaye. Sincèrement, il n'y a pas de doute, il est vraiment bien sucré. Donc si vous êtes fruité sucré, il est vraiment fait pour vous. Ce liquide donne vraiment un côté vraiment très réaliste, un cocktail vraiment très fruité. Et pour le coup, il est vachement réussi. En deuxième, je mettrai le Doppelganger. Donc vraiment pour l'originalité de la prune. Parce que franchement, pour le coup, il est vachement réussi. C'est un très bon liquide. En troisième, je mettrai le Fairy Floss pour la barbe à papa. Parce que vraiment, la barbe à papa, là-dedans, on le sent vraiment bien. La petite note qui pour moi j'ai ressenti le côté un peu fruits rouges donne vraiment ce petit côté en plus de cette barbe à papa. En quatrième position je mettrai le Dairy Air parce que déjà de base moi je suis pas très fan de fraises mais pour le coup franchement il s'est vraiment bien démarqué. Et en dernier je mettrai le Twin Peaks. Donc le Twin Peaks parce que déjà de base, j'aime bien le yaourt, mais la pêche un peu moins. Mais comme je dis, ça reste chacun les avis de chacun. C'est chacun sa vape, chacun son ressenti, chacun a plus de préférences que d'autres. Tout comme moi, j'ai mon préféré à celui que j'ai moins préféré. Et vraiment pour le coup, je le trouve vraiment très bien réussi. Donc voilà les amis, j'espère que la revue vous aura plu et surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous avez déjà testé cette gamme de liquides, n'hésitez pas à laisser vous aussi vos avis en commentaire. Et pour ceux qui souhaitent le tester, n'hésitez pas, je suis disponible pour vos questions. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et c'était Morgane sur le temps d'une vape.